Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé par la lecture de journaux, car oui, nos trois investigatrices, Mila Ricci, Stella Griffield, et qui sait peut-être May Shaw elle-même, lisent le journal. C'est une chose, c'est un fait établi. Et des articles instructifs, oui, des articles, plusieurs articles qui vont s'entremêler. Nous avons découvert, dit la presse, que le parc, Highland Park, a été dévasté et que son gardien a été enlevé, retrouvé, abandonné, non loin de là. Il y a aussi une sombre histoire, une histoire d'employé de chemin de fer qui a été retrouvé moribond, voire même complètement mort. Mais avec une odeur, toujours cette odeur de jasmin qui rôde autour de vous comme une malédiction venue des lointaines contrées chinoises. Qui sait? Ces articles sont plus qu'instructifs et certains et certaines vont faire jouer la relation pour identifier qui est ce gardien, où il vit. Et les trois investigatrices vont se rendre chez Henry Chadwell lui-même, qui va les accueillir avec une tasse de thé. L'homme est toujours traumatisé par le fait qu'il a été enlevé. Mais pourquoi a-t-il été enlevé? Tout simplement peut-être parce qu'il faisait son travail. Il faisait son travail protégé de sa vie, son parc. Et il a été enlevé car, oui, des personnes ont profité de son absence pour creuser des trous immenses que les trois investigatrices vont voir dans Highland Park. Des trous un peu partout, comme si les hommes ou les femmes, qui sait, qui cherchaient quelque chose dans ce trou, avaient cherché à tâtons où pouvait se trouver cette chose qu'ils cherchent. Et c'est là où pendant quelques instants, Stella et May vont se laisser aller à peut-être des illusions, des hallucinations qui auraient pu être drôles si elles n'avaient été tragiques. Et les ont renvoyées, qui sait, dans un passé ou un présent ou un futur qu'elles ignorent, peut-être au-delà de leur propre imagination. Mais elles en sont sûres. Un groupe et un camion, d'ailleurs, est venu chercher un objet relativement lourd. Bien sûr, elles ne peuvent que se dire que c'est la stèle, cette stèle dont elles ont entendu parler. Mais pourquoi cette stèle serait là, enterrée dans un ancien jardin? Oui, dans un ancien jardin de Cornelius Winthrop lui-même. Les fils commencent à s'entremêler, peut-être à donner une certaine vérité ou liberté d'esprit, peut-être. Alexander Winthrop, s'il n'avait été abandonné par ses investigatrices et n'avait été tué, aurait peut-être apprécié ce qu'elles ont trouvé ce jour-là. Mais revenons à ce jour d'octobre où les enlevants vont accompagner ces créatures, oiseaux passeurs de mort, vont accompagner les investigatrices jusqu'à une carrière de pierre qui sert à James Colton de source de pierre pour faire à la fois les statues qu'il met nombreuses dans Highland Park, mais aussi pour faire un travail plus terre à terre qui lui permet de vivre, souvent des pierres tombales. Il faut le dire. Celui-ci ne va pas leur apprendre beaucoup plus. Peut-être confirmer que des choses étranges se sont passées récemment. Et peut-être aussi donner des informations sur ce camion qu'il a entreaperçu. Et cela va permettre aux investigatrices de faire le lien avec cette blanchisserie. Un camion, au nom de cette blanchisserie Johnny, pas évident puisque tout cela se perd. Lynn déjà est une ville non loin de là, mais en plus la famille qui avait d'origine chinoise, qui avait ouvert cette blanchisserie a disparu depuis quelque temps, mais a priori cette blanchisserie est toujours en activité. Mais chat échaudé craint l'eau froide, dit la légende. Et Stella ne veut pas maintenant y aller sans l'aide de la police. C'est pour ça qu'elle va aller chercher son allié, fidèle allié s'il en est,
leur a déjà donné beaucoup d'informations. Le fameux policier James dit qu'il est sergent de police de Salem, qui va monter sur sa flamboyante motocyclette, devrais-je dire plutôt, pour suivre nos investigatrices jusqu'à Lynn, dans une zone anciennement industrielle, légèrement laissée en friche. Elles vont trouver un bâtiment. Oui, c'est ce bâtiment, c'est clairement une blanchisserie. Et oui, May, n'écoutant que son courage, va décider d'aller voir ce qui se passe, échangeant quelques mots avec des personnes d'origine chinoise qui sont là. D'origine, mais peut-être d'autres personnes, car elle a entendu du bruit dans la blanchisserie. Et alors que James Kinney, qui était à l'arrière du véhicule, s'est approché pour discuter avec elle, oui, alors qu'il parlait tranquillement, debout, à côté de la voiture, tel un espèce de pilier à côté de la voiture. La porte s'est ouverte. Les deux personnes sont sorties, armées. Et nous y retournons maintenant. Vous êtes donc dans la voiture, toutes les trois. Il pleut. Il pleut à verse. James, à vos côtés, qui est en uniforme. James Kinney, qui est en uniforme, est dressé à côté de la voiture. La porte de la blanchisserie vient de s'ouvrir. Deux hommes viennent d'en sortir et vous entendez des détonations. Ils viennent de tirer. Un impact brise le pare-brise juste devant Mila qui conduit. Oh non. Bam! Vous entendez cette explosion, s'il en est. Et une deuxième balle vient heurter le moteur de votre véhicule. Nos voitures, elles sont maudites. Sérieusement. James se met quasiment accroupi, se protégeant derrière la voiture, sort son arme et tire. Mais que faites-vous, vous qui êtes à l'intérieur de cette voiture, maintenant que le pare-brise est complètement explosé et vous êtes face à ces deux personnes qui tirent? Je vais sortir et me protéger moi aussi de la carlingue de la voiture. Bien sûr, mais tu sors et tu te protèges. Là, la voiture, en fait, fait face aux hommes qui tirent. Exactement. Vous êtes face aux hommes qui tirent. Donc, okay. James s'est mis un peu à l'arrière de la voiture, comme May qui vient de sortir. Et se cacher. Je vais ouvrir ma portière, l'utiliser en guise d'abri, le temps d'essayer de sortir et de les rejoindre à l'arrière. D'accord. Tu ouvres ta portière, tu en fais un bouclier. Oui. Et quasiment à quatre pattes, finalement, tu rejoins l'arrière. Quant à toi, Stella, tu es à la place du mort. C'est-à-dire à côté du conducteur. Et c'est à toi d'agir. Oui, je fais comme Mila. Par contre, je sors mon pistolet et j'essaye à travers la vitre, c'est-à-dire donc je suis derrière la porte. Donc je prends la porte comme bouclier, la porte de la voiture, et à travers la vitre, j'essaye de tirer sur un des deux individus. D'accord, tu répliques, et c'est exactement ce que tu veux faire. C'est à ton honneur, je te laisse faire un test de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Ouais. Tire. Et, ma foi, c'est un joli tir. Tu viens toucher une des personnes qui venait de tirer, et tu vois que... Voilà. Joli coup s'il en est. L'homme prend le coup si on est sûr, mais tu le vois, il ne tangue pas. Et il va bien entendu répliquer. Mais ça ne se passe pas exactement si facilement que ça, puisque vous voyez qu'à l'arrière de la blanchisserie, un homme est en train de fuir. Bah tiens. Un homme plutôt... Il n'y a que toi finalement, Stella, qui va bien le voir, parce que tu es resté un peu face à bien le voir. Tu vois un homme de dos, un peu plus petit, clairement un homme d'origine chinoise. Et par contre, il y a quelque chose qui te surprend, c'est qu'il saute
sur le mur, sur le bâtiment suivant, qui est derrière, du sol jusqu'au toit, en un seul geste. Tu vas faire un test de santé mentale, s'il te plaît. Ah ouais, d'accord. Et... C'est souple. Ouais, c'est exactement ce que tu dis. Bah, l'homme a dû profiter de son athlétisme naturel pour sauter. Même si tu te dis les quasi 6 mètres, 5-6 mètres qu'il a sauté, ou alors tu as mal vu. En tout cas, James va tirer à nouveau, et cette fois-ci, tirer sur un des deux hommes qui tombe au sol. Touché, et certainement sévèrement touché. Et je vais laisser May, puisque nous allons commencer comme ça, me dire ce qu'elle souhaite faire maintenant, car il faut agir. Ou Pour bien, l'instant, je bouge pas. Je sors mes couteaux parce que au cas où il y en a qui seraient trop proches. Mais je bouge pas. Hein. J'ai presque tu sais, les mains sur les oreilles en mode. Ceux qui ont des armes, ils font leur taf. Hein. très bien, tu restes camouflé. Mila, Je me rends compte une fois arrivé à l'arrière du véhicule que j'ai oublié à l'intérieur de la voiture mon sac à main dans lequel il y a mon petit revolver de poche. Donc je commence par un juron en italien avant de dire à Stella Cazzo, j'ai oublié mon arme. Stella, passe-moi mon sac, envoie mon sac, s'il te plaît. Bien sûr, comment dire, le sac il est vraiment pas loin, il était juste à mes pieds. Hein. Oui, J'étais totalement. passager. Donc je le récupère et je te le lance dans ta direction. Ok, bah du coup je le récupère et je sors mon arme et au prochain tour D'accord, ok. je tirerai. tira au prochain tour. Je vais me retourner vers Stella. Il n'y a plus qu'un homme dans l'encadrement de la porte que tu as déjà effleuré. Dis-moi ce que tu fais. Tu lui tires dessus. Alors ok. je continue sur ma... Eh bien, je t'en prie, tu lui tires dessus. Tu touches. Tu lui tires bien. Ok. Tu vas le toucher. Tu vois que l'homme est blessé. Carrément blessé, il rentre à l'intérieur. Il rentre à l'intérieur. On poursuit, hein, on n'a pas le choix là. Vous êtes sûr? C'est peut-être plus nombreux à l'intérieur. Hein. Faire Oui, attention. c'est ça. S'ils Je vais étaient quand plus même- nombreux, ils seraient sortis. Je vais quand même observer un petit peu derrière nous. Enfin, on est dans la voiture. Devant la voiture, il y a la blanchisserie. Moi, je vais regarder plutôt la rue et les bâtiments. Peut-être qu'il y a d'autres. Est-ce que je vois des gens? Parce que pour pas qu'on se fasse prendre en tenaille par d'autres. Tu vois des gens? Non, tu ne vois personne. Tu ne vois personne. Et sinon, c'est lui qui s'est enfui par derrière. Si on allait à sa recherche. Il a sauté sur l'autre immeuble, c'est ça? Oui. On va... Alors, tu lances ça, tu nous le dis. Alors, parce que Ah bah du oui, coup, je te oui, réponds. Voilà, un peu je te inquiétant, réponds, je- Ouais. Je l'ai vu sauter sur le bâtiment d'en face. Il est déjà loin, c'est impossible. Celui-là, on pourra pas le récupérer. En plus, je sais même pas comment il a fait. Hein. Je sais même pas comment il a fait. Oui, mais vous voulez qu'on fasse quoi dans ce cas? James, il s'avance. Il commence à courir vers la blanchisserie. Et il Et gueule, moi, je- Stella avec moi, en couverture. Je le savais. Je cours derrière lui. Forcément. Attendez-moi. Et on tire pour tuer. On tire pour tuer, Stella. Mais non, on a besoin d'informations. Oui, attends. James, calme-toi. Ah bah il est parti. Non, bah alors je Est-ce que cours tu le laisses derrière lui, partir seul forcément. Non, je pars avec lui. Je me doutais bien que, voilà, en tant que flic, il allait pas se laisser faire. Donc je cours avec lui. Voilà, on arrive, je pense, à la hauteur de la porte et je m'arrête avant de rentrer quand même. Hein. Alors, James court, Stella court. Je les suis. Tu suis juste derrière, mais Je suis juste derrière, ouais, avec Je mon arme suis, sortie. mais je vérifie que l'autre qui est à terre, il soit bien, soit KO, soit voilà, qu'il n'arrive pas derrière nous. tu en mode, regardes avec attention. Tu ne le vois peut-être un peu bouger, mais pas suffisamment pour que ça soit une menace. En tout je cas- prends son arme. Alors, pour l'instant, vous courez. Donc, vous allez à la voiture jusqu'à là-bas. Au moment où vous êtes au milieu de cette distance, la porte du garage qui était juste devant vous explose.
mais elle explose littéralement. Et vous voyez un camion. Oui, c'est un camion. Oui. Qui défonce la porte et qui roule à vive allure. James est juste devant. James s'est heurté à pleine vitesse alors qu'il courait. Mais juste derrière, il y a Stella. Auras-tu la dextérité nécessaire pour éviter ce camion démarrant à vive allure? C'est la question que je te pose. Tu utilises un point de fortune, tu relances ton test de dextérité. Et pour relancer, Beaucoup mieux. Alors que tu viens voir James heurté à vive allure, tu glisses sur la boue, évitant le camion, et je vais te laisser l'opportunité de tirer si tu souhaites tirer puisque tu as réussi. Mais tirer sur quoi? Tirer sur où? Ou même ne rien faire et continuer à courir vers la blanchisserie. Moi, je suis par terre. J'imagine que je suis par terre. Il n'y a aucune façon que je puisse tirer sur la personne qui est en train de conduire la voiture, j'imagine. Si, tu peux. Je te laisse l'opportunité puisque tu glisses, tu peux Ok. tirer au jugé. Donc dextérité de nouveau? Non, c'est bon. Ou comment? Je le fais avec Non ce test-là. Tu tires. Ok. Tu penses que la balle pénètre dedans. Et le camion fait une embardée au point où il glisse comme ça de travers, mais juste derrière. Qui courait derrière? Non. Moi. Mila courait Eh oui. derrière. Ce n'est pas, Bah oui. ce n'est pas l'avant d'un camion qui arrive, mais quasiment un camion dans toute sa longueur qui est en train d'avoir en plus un comportement complètement chaotique, puisque le volant vient d'être tourné. Mila, Tout à fait. que fais-tu? Pries-tu le Seigneur pour qu'il t'évite? Je vais tenter de sauter sur le côté. Tu sautes, tu pour préfères l'éviter. sauter que rester immobile, au risque Oui. d'aller dans la même direction que le camion. J'arrive à voir à peu près la non, direction. bah là, t'arrives à rien rapidement voir, analyser, non. c'est le réflexe, c'est le réflexe. Tu Bah non, sautes. mais je vais essayer de me, Tu glisses dans la boue, tu t'arrêtes, protégé derrière une caisse non loin de là. Alors que le camion a pris un zigzag, et que May, qui était juste derrière, un peu surprise car en plus elle était plutôt concentrée sur un homme au sol que sur l'entrée ou que sur le bâtiment. May, tu vois le camion. Pries-tu les anciens de te protéger en restant immobile ou souhaites-tu jaillir et essayer Non, d'éviter le camion? je vais essayer avec mes réflexes normalement d'acrobate d'essayer d'esquiver le camion aussi. Je t'en prie. Que ce soit en passant par-dessus, un peu en mode sur le capot ou sur le Ouais. côté, mais je vais essayer d'avoir... Je t'en prie. Donc. Très bien. Que vas-tu faire de cette réussite critique? Joli. Eh bien, que peut-on faire avec une réussite critique? Est-ce que ça pourrait nous rajouter un point de fortune? Non. Nous en redonner un? Mais par Non. contre, ça peut t'aider à faire ce que tu souhaites dans la scène, là, présentement. Bah déjà pas mourir. Oh, ça, c'est acquis. Je pense C'est que acquis, voilà, c'est acquis. C'est acquis. c'est déjà pas mal. Et peut-être, c'est bête, mais sauver le gars qui était à terre avec moi, en fait. Et c'était essayer de lui donner une poussée, puisqu'il est dans la boue aussi. Oh, ouais. Un petit coup pour essayer de le dégager des roues qui allaient nous percuter, en fait. D'accord. Donc tu parles de celui qui a tiré, hein, pas James. Hein, celui qui Non, celui qui... Bah, Ok. James, il est trop loin, puisque Il est un peu lui, plus loin. il est trop devant. Tu pousses avec toi l'homme, tu l'entraînes, qui évite effectivement qu'il se fasse couper en deux par les roues ou peut-être le pare-choc du camion. Et surtout, tu vas voir que le camion va s'écraser sur une espèce de poteau en béton, à quelques mètres de toi à peine, éjectant les 3 personnes qui étaient à l'avant. Éjectant suffisamment fort qu'ils viennent s'écraser en fait au sol quand tu vois à quelle vitesse
et à quelle puissance ils ont percuté, je donne 2 chances à leur survie. Mais relevons la tête. C'est là. Mila, May, vous relevez la tête, vous entendez juste les roues du camion. Ça s'est passé en quelques secondes. Quelques secondes à peine. Quand c'est là, tu vois un homme ressortir de la porte, celui sur lequel tu avais tiré. Mais vous êtes au sol tous. Oui. Et l'homme va viser May et tirer. Tu l'as entreaperçu, tu te caches finalement rapidement, peut-être derrière même le corps de la personne que tu viens de ramasser, qui ne prendra pas la balle. Mais tu vois clairement que celui qui vient de tirer dessus est désespéré. Il re-rentre dans la blanchisserie. C'est là, mais là vous avez entendu un tir encore, vous relevez, vous êtes recouvert de boue. James a été poussé à plusieurs mètres sur la gauche de la blanchisserie. Il ne bouge plus présentement. Voilà, et je vais me tourner vers Stella pour savoir la ma chère. Alors, j'ai cru voir que Mila voulait, ou voilà, qu'elle avait une intention de rentrer dans la blanchisserie, dans le local. Donc, clairement, je vais pas la laisser seule. Par contre, je pense à James. Donc, je crie à May. May, va voir James. Je suis Mila. Je crois qu'elle voilà, elle rentre et je peux pas la laisser seule. Mais va voir James, je pense qu'il va pas bien. C'est un... Peut-être qu'il va plus que pas bien, mais... Ah oui. Voilà. Donc tu hurles ça et tu fais quoi? Tu fais que hurler ça. Non, je pars de direction la blanchisserie. Et tu avances face à la blanchisserie. Mila. Moi, de mon côté, en fait, je me suis déjà relevée avant qu'elle crie ça. C'est pour ça, justement, qu'elle a crié ça à May. Et je me dirige avec mon arme au poing vers l'entrée de la blanchisserie. Alors, vers l'entrée, pas vers la porte, vers plutôt le garage qui a été défoncé. D'accord. Je passe par là. Okay. D'ailleurs, attends, le gars, il est passé par quel côté, lui? Il est passé par l'endroit défoncé, par la porte. Par la porte, donc. Il a retiré par la porte. Mais c'est à quelques mètres, hein, en fait. Oui, je sais, mais du coup, je passe par l'autre côté pour essayer de le choper par derrière. Et donc vous approchez vers... Alors c'est une vieille blanchisserie, enfin en tout cas elle est certainement mal entretenue, il y a un gros tuyau, la vapeur d'eau doit sortir par ici. Les verres sont recouverts de journaux à l'intérieur qui vous empêchent de voir. Vieille brique, mais surtout la porte du garage est complètement défoncée, alors que tu t'approches, mais toi tu fais quelques pas vers James. Mila, donc tu s'approches. Tu permets de ton petit pistolet. De quoi, Mila? Oui, je m'approche avec mon petit pistolet, c'est ça. Exactement. J'ai que ça dans la main, donc. Effectivement, tu n'as que ça dans la main. Et j'avance avec précaution quand même. Hein. J'y vais pas comme une folle. Genre, je me cache un peu derrière les draps, derrière les trucs. Enfin, il y a peut-être pas de draps suspendus du coup, vu que la pour l'instant, tu rentres. Ouais, tu jettes un coup d'œil dans la blanchisserie. Et est-ce qu'il y a des draps? Non, en fait non. C'est loin, très loin d'être des draps. Est-ce que ça va ressembler plutôt à ça? Oui, donc il n'y a pas grand-chose pour s'abriter. Exactement. Donc clairement, la blanchisserie est vide de toute machine, vide de tout drap. Juste un entrepôt. Mais au moment où tu passes la tête, tu vois un homme qui court de l'autre côté et qui va pour s'enfuir au fond de l'entrepôt. Si j'ai un assez bon angle de vue, je tente de lui tirer dessus. Tu le tires dans le dos de l'homme? Absolument. Alors là, j'ai aucune figure. Hein. Il nous a tiré dessus. On a notre
Notre ami policier qui est dans un état potentiellement critique, là, je cherche pas. Ok, tu tires. Est-ce que tu prends le temps de viser au risque de le perdre Non. et d'avoir un avantage? Non. Non. Tu tires, je t'en prie, tire. Tu tires. Mila. Je me dis Toi. peut-être que si je le touche pas, au moins il va ralentir juste, ne serait-ce que par le... Alors que tu tires, que la balle va certainement aller se planter dans un mur, l'homme, justement, à l'inverse de ralentir, court Accélère. encore plus vite pour fuir cet endroit. Tu vois une deuxième chose, mais c'est plutôt Stella qui arrive juste un instant après qui va voir cette chose-là. L'entrepôt est vide, c'est sûr. Mais il y a tout un ensemble de poulies qui a été certainement mis là récemment. Un ensemble de poulies, mais surtout, il y a un homme qui est allongé sur une couche. Alors, c'est une couche plutôt un lit militaire. Vous savez, ces lits pliants là, Oui. en forme de V. Et vous voyez que c'est là tu vois que l'homme est en train un peu de essayer de se lever, mais il n'arrive pas à se lever. Il se lève pas. Tu sais pas en fait. Mais il est là, incapable de se lever. Mais tu t'approches. Et même c'est là, il est face contre terre. Dans la boue, là, tu retournes. Et Je veux dire, avec mes maigres connaissances du corps humain, vu que j'ai fait plein de petits boulots, même un peu dans médecine chinoise, j'essaie vraiment de peut-être délicatement essayer de tenir un peu la nuque pour essayer de le tourner pour voir s'il est pas. Comment il est, quoi. je vois ce que tu dis, ce que tu veux faire. Je vais utiliser un jeton. L'homme, tu vas le retourner. James est mort. Et On fait beaucoup des policiers morts. Tu vas justifier ça comment auprès de sa femme, toi? en tout cas, Nul, vous ne cher. savez pas. Stella et Mila, vous n'êtes Non, pas non, là, c'est mais, pas encore. mais tu es sûr. Alors que tu t'approches, là, le camion a dû le heurter au niveau du thorax. En tout cas, il a du sang qui sort par la bouche. L'homme est pour toi mort. Il ne Pas respire de... pas. Oui, il respire. Non, il respire plus, il bouge plus. L'homme est mort. Enfin, l'homme. Bon, ben du coup, je... James. S'il va pas les yeux fermés, tu sais, je fais le signe tu sais, pour fermer les yeux et je Ouais. essaye de récupérer son arme pour aller suivre Tu mes amis. récupères son arme qu'il avait serrée dans son poing. Il reste quelques balles et tu t'avances. Mais je vais revenir vers Mila et c'est là pendant ce temps que faites-vous. Mila, l'homme est sorti à l'arrière de la blanchisserie, court à peu près dans la même direction qu'a emprunté le premier fuyard. Il y a quelques... Je lui cours derrière, moi. Tu lui cours après. Oui. Tu lui cours après. Tu vois qu'il quand il fuit, il voit qu'il y a un grand mur. Il est obligé de tourner à droite et être sur un terrain vague en fait. Tu en fais une cible. Bah, si c'est une cible peut-être un peu plus facile, là, je prends le temps de viser cette fois-ci. Tu prends quelques instants levant le canon de ton revolver. Alors, c'est un petit revolver, hein, c'est pas ça Oui. qui va... Mais je t'en prie, tu peux tirer. Non, tu ne vas pas faire rien du tout. Dommage. Parce que tu tires. Et l'homme va courir, tu as pris quelques instants pour viser, tu vois qu'il va rentrer dans cette friche industrielle, va tellement vite disparaître entre les entrelacs d'usines, d'anciens tas de métaux, de matériaux de construction. Oui, parce qu'ici, il y avait une entreprise de matériel de construction. Je vais arrêter de le courser alors parce que il va finir par disparaître, il s'éloigne donc je sais que je Exactement. l'aurai pas. C'est là. Tu peux aider Mila, hein, bien sûr, ou tu peux faire ce que tu veux. Alors dans cet hangar, il n'y a qu'une personne qui est allongée, c'est ça? Exactement. Imagine un lit de camp militaire et l'homme qui est pas d'origine chinoise pour le coup, mais un homme plutôt, on va dire, en anglais, enfin d'origine anglaise, blanc en tout cas. Wasp, je vais dire. Ouais. Mais il a
Ouais, il est alité là, sur cette banquette, sur ce truc de fortune. Et là, tu te rends compte, si tu t'approches, c'est là, tu t'approches de lui. Alors, il y a une chose, il y a Mila je vois plus Mila, c'est ça? Elle est Et là, elle a sortie couru, du elle a Voilà. couru, pardon, et elle est sortie au fond Voilà. du hangar. Donc ça me préoccupe. Donc je suis préoccupée par le fait que Mila courait derrière l'inconnu, etc. Le gars qui est sur le lit, il a l'air de pas se bouger, quoi. Finalement, il a l'air... Non, l'homme est voilà. hagard, le regard Hagard. vide. Donc je me donne 2 minutes pour aller voir ce qui se passe 2 avec Mila. minutes. Oui, C'est bon, alors 2 l'idée minutes. c'est quoi? Je me dis que le gars, il va pas partir tout de suite, vu qu'il a l'air pas en super top forme. Donc je me dis que je vais voir Mila et m'assurer qu'elle va bien. Voilà. Ok, Donc je tourne cours en derrière quelques Mila. secondes dans ta tête cette réflexion. Oui. Et Oui, tu tout cours ça, derrière Mila qui, quand au moment où tu arrives, tu vois qu'elle a pris position et qu'elle appuie sur la détente. Après avoir visé de longues secondes, quand tu sors de la blanchisserie, tu vois qu'elle elle a essayé de tirer sur un homme. Tu as encore l'opportunité, toi, de lui tirer dessus avant qu'il disparaisse dans les bâtiments. Tu as quelques secondes. Si tu veux, mais Ok, tu vas tirer oui. sur un homme de dos qui est en train de fuir. Oui, c'est vrai. Du coup, non. Mais non. c'est ton choix. Non, en Sans tant choix. que policier... Non, mais justement, j'ai un minimum de morale et puis je suis toujours en train de penser dans le coin de ma tête à James qui est dehors, etc. Donc ça suffit, c'est un peu le bordel. Donc l'autre, il s'est enfui, tant pis. On rentre, quoi. Donc je lance à Mila, viens, J'arrive. on va retourner en arrière. Vous rentrez en arrière, mais May, c'est le moment où tu arrives, où tu rentres, hein, armé, vous voyez May armé d'un énorme revolver de policier. Et elle est seule, clairement seule. Et là, je comprends. Bah, je te fais un signe non, de la tête. Enfin, Ah non, mais là, ça fait vraiment. Alors, là, je suis c'est plus qu'abasourdi, quoi. Ça, j'ai tout de suite les larmes, le stress, les larmes qui montent aux yeux. Et je fais je bégaye. Non, c'est pas possible. Voilà. Je bug. il y avait rien à faire, Stella, je suis désolée. Je pense qu'il est mort sur le coup. Est-ce que je vois donc du coup l'homme qui est aussi allongé sur le lit? Le lit Oui, de camp, je suppose. bien sûr, tu le vois. Bah du coup, moi, je vais m'approcher de lui. Parce que bon, enfin, je peux rien faire de plus. Tu t'approches de lui, tu as laissé le corps de James dans la boue, alors qu'il pleut. Et aussi le corps inerte de ce malotru qui avait été touché par James. Alors que tu t'approches et que vous voyez clairement cet homme blanc qui... Il a les yeux dans le vide. Hein. Et puis il parle comme ça, il parle un peu dans le vide. Quand je dis un peu dans le vide, c'est plus dans le vide, c'est pas... Il vous parle pas à vous en fait, exactement. Loin là, très très loin là. Et non, il crie des mots. Pas les cadavres, pas les cadavres, pas les cadavres. Non, non, pas les cadavres. Non, pas eux, pas eux. Vous voyez qu'en fait, il vous voit pas. Ouais. Il vous voit pas. Je vais me tourner vers mes deux camarades. Peut-être que le... J'ai pas vérifié, mais peut-être que le... Ah, Ça reprend. Du coup, je disais juste de me pencher vers l'homme. J'avais posé mon arme à terre pour essayer de lui prendre les mains ou au moins qu'il nous regarde. Et en même temps, je tourne la tête vers mes camarades en disant j'ai laissé l'autre asiatique là qui nous tirait dessus. Il est peut-être encore vivant celui-là. Je sais pas si vous vouliez l'interroger.
Oui, on va aller voir. Et il y a un homme aussi à l'intérieur de la laverie, j'allais dire. Bref, je me Du comprends. hangar, oui, Du ou de la hangar. blanchisserie. Ouais, de la- C'est celui-là en fait où je suis devant en fait. J'étais déjà rentrée ouais. dans le hangar Ah oui, puisque je me d'accord, suis. ok. Donc c'est cet homme-là où je commence à m'accroupir devant puisqu'il Euh, semble parler dans le vide. Bah, je vais, je vais aller devant l'homme. Enfin, je vous le dis, je vais voir celui qui est resté dehors et Stella, tu n'aurais pas des menottes, quelque chose au cas où, même si bon, il est blessé, mais on ne sait jamais pour le maintenir. Tu vois que le fait de me parler, bah, ça me ramène un petit peu. Hmm. Voilà, un C'est petit pour peu ça que je le fais dans justement. la réalité. Je te regarde, je fais des menottes. Non, non, j'ai pas ça, mais James, peut-être que James, il a ça sur sa mobilette. Peut-être, voilà, il faut Viens, je viens avec toi, je viens avec toi. On va regarder. D'accord. Mais ça va aller toute seule avec. Je regarde le mec qui a l'air un peu fou en fait. Il a pas l'air dangereux, je pense pas. Il a pas l'air Méfie-toi quand dangereux. même. Il est sur ce lit de camp, puis à côté il y a une table, quelques chaises, jeu de cartes, dés, quelques peut-être bouteilles d'alcool déjà entamées. Typiquement le matériel nécessaire pour passer quelques longues nuits à attendre que les choses se passent. Un peu plus loin sur le mur, mais tu vas voir que il y a des pelles, des pioches récemment certainement utilisées. Logique si c'est eux qui ont fait les trous dans le parc du coup. Tout te paraît logique, effectivement. Certainement, oui. Stella et Mila, vous sortez, hein, c'est ça? On va sortir, oui, et moi je vais me rapprocher directement de l'homme qui est blessé. Et, je pense que Stella, tu vas Ok. te diriger vers le truc. Donc Vers James. vous sortez, tu sors, et mauvaise fortune encore une fois, dans la pluie, il n'y a plus qu'un seul corps. C'est celui Ah de James. mince. L'autre n'est plus là. Ayant profité peut-être des précieuses secondes et du fait que May l'ait sauvé d'une mort certaine, pour ramper peut-être à l'abri, mais dans cette friche industrielle, où peut-il être? Vous pouvez le retrouver. En tout cas, Alors, Mila, tu peux suivre la essayer piste de le de sang. retrouver. Je vais essayer, hein, écoute, je pense qu'il est blessé, il Il est saigne. blessé, il est blessé. Donc, certes, il pleut, mais j'imagine qu'il doit laisser un peu des petits plocs de sang un petit peu partout. Alors, des plocs de sang, oui, enfin, exactement, des plocs. Des plocs. Alors, Mila, tu te mets à chercher. Oui. Stella, tu t'approches de... Et Stella... Parce que là, clairement. Ah ouais, je suis- mais t'en as gros, mais en fait, t'as été prévenu par May. Et donc, quand tu Ouais. t'approches, Mhm. tu vois James. Il est au sol, ses yeux ont été fermés, certainement pour l'éternité. Il est dans la boue, alors tu vois vraiment son thorax a été défoncé. Et quand tu lèves la tête, tu vois que c'est quand même un sombre endroit pour mourir. Il pleut. Et son visage est maintenant nettoyé en fait par la pluie. Il ne viendra plus jamais boire un verre avec toi ou d'ailleurs te donner quelques informations précieuses. Il ne viendra jamais plus avec sa femme à la fête de fin d'année organisée par l'hôtel de police. Il ne serrera plus jamais ses 2 filles. Dont peut-être, plus que peut-être, la plus grande, tu es la marraine. Mila. Oui. Tu cherches-le. Tu peux aller bien loin, mais il a disparu. À moins que la bonne fortune soit avec toi. Non, je vais pas utiliser un point de fortune pour ça.
Je suis juste pas doué, je suis pas doué, c'est tout. Hein. Exactement. Exactement. C'est là. Que fais-tu donc? Je... Donc, alors moi toute seule, alors on dire clairement, j'aimerais le remettre, j'aimerais prendre James et le mettre à l'abri dans la voiture. J'essaye de le soulever, mais il est beaucoup trop lourd pour moi. Donc May, elle est à l'intérieur, c'est ça? May, elle est à l'intérieur et Mila, elle est juste à côté de moi en train de chercher. Moi, je suis allé un petit peu plus loin en train d'essayer. J'imagine qu'au début, j'ai peut-être trouvé quelques traces de sang et après, elles se sont perdues dans les flaques d'eau, tout ça. Donc, je vais revenir bredouille dans quelques minutes. Donc, je t'appelle, hein, je te lance. Mila, viens, Oui. viens, aide-moi. Il faut qu'on le mette à l'abri. Je peux pas le voir ici. Je peux pas le voir comme ça. Il faut qu'on le mette à l'abri dans la voiture. Aide-moi. J'arrive. Je comprends. Je viens du coup t'aider. Alors que vous transportez le cadavre de James jusqu'à la voiture, mais tu es là et tu vas voir que sur la table, il y a une carte. Sur cette carte, plusieurs de Salem, plusieurs terrains ont été marqués d'une croix rouge. Donc il y avait un cercle et puis ils ont été marqués d'une croix rouge. Il y a un dernier cercle sur Highland Park, mais pas marqué d'une croix rouge. Qui maintenant te donne certainement encore plus une preuve matérielle que c'est lié, si tu n'avais pas déjà des doutes. L'homme se hurle encore une fois, il appelle. Il appelle, tu sais pas trop qui il appelle. Je vais lui prendre les mains. Enfin, j'essaye déjà de lui parler, de dire tout va bien, tout va bien. Vous êtes en sécurité. J'essaie de lui toucher un peu la main pour essayer de le rassurer. Tu lui touches un peu la main pour le rassurer. L'homme est fou. Hein. Clairement, il divague. Seul endroit où il devrait être, c'est certainement dans un asile. D'aliénés. Certainement. En tout cas, j'essaye qu'il soit le plus calme possible, même bon, s'il continue à parler et à divaguer. Et du coup, je vais en profiter pour chercher un peu plus des indices sur qui était avec lui ici. Alors, Bah, ok. Déjà, vous savez que vous avez des corps. Puisqu'en fait, il y a un camion écrasé, il y a la roue qui tourne peut-être encore d'ailleurs. Tout doucement maintenant. Et 3 cadavres. Plus l'homme qui est là. L'homme, il y en a un autre qui s'est enfui. Mais tu ne trouveras pas grand-chose de plus ici. Je pense. J'en suis même sûr. Ça va quand même coûter un test de torche. Après tout. Parce que tu fouilles. Et... Surtout au cas où ils auraient laissé les choses dans leur fuite, en fait. Dans leur fuite. Dans le camion, ou à côté du camion, les 3 cadavres sont des cadavres de WAFs, donc de personnes plutôt blanches. Et tu les reconnais ou tu les reconnais pas, c'est pas évident, c'est typiquement le type de brigand. Tu vas les fouiller, tu vas trouver quelques dollars dessus, pas de papier, mais ça t'étonnera pas. Tu vas découvrir leur visage. Fais-moi un test de relation, s'il te plaît, mais... Parce qu'après tout... Juste pour préciser, l'argent, je le prends pour moi. Oui, oui. Ça me paraît vide. Maintenant, c'est important que ça soit dit et verbalisé. Le crime ne paie pas. Très bien. Tu vas en reconnaître un de ces 3 que tu as déjà croisé plusieurs fois, une petite frappe. Petite frappe qu'on peut louer à la journée pour tout type d'activité. Mais clairement pas quelqu'un d'envergure, en vrai. Typiquement le même type de personne que Adam Ludley dont Adam Ludley avait loué les services presque quelques semaines ou plusieurs jours bien avant. Donc voilà, on va dire vraiment le malfrat lambda, pas un groupe organisé, pas un gang.
ou une mafia chinoise, parce que d'ailleurs le groupe était mélangé, mixte quelque part, qui d'ailleurs peut t'étonner, mais tu n'auras pas l'occasion de parler avec un chinois puisque ils se sont enfuis. Ok. Voilà. L'homme continue quand même à hurler alors qu'il est sur la banquette, que vous avez fini de mettre James dans la voiture. On va faire une petite avancée narrative. Oui. Parce que, voilà, et dites-moi ce que vous allez faire dans les minutes qui vont suivre, ou les demi-heures ou l'heure. Parce que là, les voitures sont HS, hein, du coup. Hein, Alors, une balle dans le le moteur et l'autre qui a moteur été était pris. Est-ce que ça peut se réparer? C'est une bonne question, pas sûr. Vous avez pas essayé de débarrer la voiture? En tout cas, je pensais plus à la moto de James, Ah, la qui elle moto est fonctionne. opérationnelle. Est-ce qu'il y en a une de trois qui sait conduire une moto juste pour aller chercher des secours? Enfin, Moi, non. aller chercher de l'aide, quoi. Stella, elle sait conduire une moto. Je suis en jupe. C'est Ah important. non, t'es en pantalon. T'es en pantalon, Ça va. attention, vous êtes des professionnels. Alors c'est bon. On Voilà. peut. Oui, bah, l'idée c'est quoi? Dans la demi-heure, dans l'heure qui suit, c'est effectivement Aller chercher la police. d'aller informer la police de ce qui s'est passé, qu'ils viennent sur les lieux pour prendre connaissance des faits. Donc Très bien. je prends... Oui. Très bien. Bah, c'est ce que tu vas rejoindre le commissariat de Lynn, plutôt, l'hôtel de police de Lynn, Ouais. qui va tout de suite venir, bien entendu, voir. Alors, quand ils arrivent, ce qu'ils voient, c'est un camion, des cadavres au sol. Alors, James, il a été mis dans la voiture. Et très vite, ils vont faire un rapport, c'est-à-dire que comprendre que vous êtes venus et qu'ils vous ont tiré dessus. Ils n'ont aucune raison de ne pas vous croire. Tout simplement parce que tu es une ancienne policière, que James est un policier connu, c'est quand même des villes qui sont l'une à côté de l'autre, de Salem, et que il voit bien que c'est des petites frappes qui étaient dans le bâtiment. Et donc, vous allez être interrogé, et vos histoires sont plutôt concordantes, semble-t-il. Par contre, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire de l'homme. Alors James, le corps bien entendu va être récupéré. Il va y avoir un... Voilà, enfin il est mort, c'est sûr. Par contre, le fou, il ne sait pas trop quoi en faire parce que... Est-ce qu'il vous a attaqué? Non. Est-ce que c'est un otage? Parce que c'est une possibilité, vous dites-il. Est-ce qu'il était retenu prisonnier? On ne Bah, connaît pas moi- son identité. Non. Bah, ce qu'on peut lui redire, c'est quand même que la personne... Oui, il avait... Ça a l'air... On pourrait s'imaginer qu'effectivement, il était peut-être retenu par ces personnes. Les policiers t'écoutent parce que c'est toi qui étais la première sur les lieux. Hein. En tout cas, vous lui avez dit qu'il vous a pas tiré dessus, hein, donc il n'a pas à aucun Non. moment, si vous lui avez raconté la vérité. On l'a trouvé tel quel, finalement, divagant. Ouais. Oui. Divagant, ayant peur de cadavres. Voilà. De toute façon, et je vous propose, te dit l'officier qui est là, on va essayer de faire une recherche d'identité. Mhm. Mais l'idéal, ce serait de l'amener à... il est fou, à l'hôpital de Denver, non? Peut-être dans ses vêtements. Des fois, certains mettent leur nom, vous savez, cousent leur nom sur les. Ils vêtements, vont les fouiller étiquettes. l'homme qui hurle comme ça. Non, pas les cadavres. Pas les cadavres. Non, pas les chiens fous du train. Les chiens fous du train. Non, pas les chiens fous du train. Je veux pas y retourner. Non, Oui. non, Thomas, non. Pas les cadavres. Thomas, ça me dit rien, je crois, comme nom, j'ai pas... Puis en plus, c'est commun. Oui, bah oui, bien sûr. Mais bon, je me dis, si ça pouvait se rapporter à un Thomas dont on aurait pu entendre parler, mais c'est pas le cas. J'en vois pas. Non, parce que même celui qui est l'employé justement du chemin de fer, il s'appelle Charles. Oui, non, c'est pas ça. Donc c'est même pas lui. Ouais. Il y a quand Par même contre, il y a un point de commun, c'est le train et les chemins de fer. Donc, Tout à fait. Tout à fait. à garder en tête. Faudrait peut-être aller faire un tour au niveau de la gare
de Lynn, puisque l'homme qui s'est fait attaquer à Lynn, l'homme des chemins de fer, il s'est fait attaquer à la gare, non? Il me semble. Ou en tout cas, je crois qu'il revenait d'une inspection ou quelque chose C'est du ça. genre. Oui. Oui. Bah, on pourrait peut-être enquêter sur lui, entre guillemets, se dire où est-ce qu'il est mort, qui il était, qu'est-ce qu'il faisait. Peut-être que la police pourrait nous donner ces informations. Et pour l'homme, malheureusement, lui, bah, oui, peut-être l'emmener à l'hôpital. Hein. De toute façon, Oui. Ils vont l'amener à l'hôpital de Danvers, l'hôpital psychiatrie de Danvers que vous connaissez. Ouais. Pour certaines. En tout cas de réputation, si vous n'y êtes jamais allé, mais c'est sûr qu'au moins 2 d'entre vous sont déjà allés voir. Là-bas, un patient qui vous est cher. L'homme va être l'homme dont on ignore l'identité. Peut-être un John Doe, finalement. Va être emmené par les forces de police. Alors voilà, donc vous vous rappelez de ces journaux, et effectivement, bizarre. Mais ce qui vous avait retenu l'attention la première fois n'est pas le fait qu'il soit décédé. Ça arrive souvent quand même à Salem. C'était l'odeur de jasmin. C'était effectivement que l'homme se rendait à un rendez-vous charmant après une dure journée de travail. Alors, il s'était abondamment parfumé d'une fragrance au jasmin que tous notèrent. Et c'est ça qui vous avait plutôt retenu l'attention que le fait qu'il soit mort d'un arrêt cardiaque en rentrant chez lui, ce qui est malheureusement le lot de toute personne qui va décéder, mourir d'un arrêt cardiaque. Ouais. Et oui, bien malheureux. Oui, un arrêt cardiaque, c'est la même cause de la mort que... Comment il s'appelle? Winthrop. Winthrop. Mhm. Et il y avait cette odeur de jasmin aussi, ça reste quand même extrêmement suspect. oui. Et puis, de toute façon, moi, j'ai appris que c'est sûr. Enfin, c'est une toxine qui a une odeur de jasmin. C'est pas le jasmin en lui-même. Oui. Ça, je l'ai appris par une connaissance dans médecine traditionnelle. Et du coup, ça voudrait dire que celui qu'on a retrouvé, qui a été retrouvé par la police, pendu, éviscéré, tout ça, et il serait mort de cette toxine aussi, alors? Alors, pas forcément de la toxine, mais si quelqu'un l'utilise abondamment, enfin, on a toujours sur lui, il y avait quand même une plus légère odeur dans Oui. le l'hangar bureau où Oui. où tu es Peut-être qu'elle s'était dissipée, l'odeur. Mm. Je ne sais pas. Toujours est-il que là, ça fait, avec ce qu'a dit l'homme, 2 points, 2 liens avec le train. Donc, peut-être qu'on devrait se rendre dans une gare, quelque chose. juste s'enseigner sur c'était quoi la dernière inspection de L'endroit. de la gare. Oui. Hein. Eh ben, très bien. De toute façon, vous connaissez où est la gare de Lynn, de toute manière. Donc, Oui. ça, c'est pas très compliqué d'aller directement à la gare. D'ailleurs, qui est gérée par la Boston and Main Company. Alors, pourquoi? Parce que Boston n'est pas loin. Et le Maine non plus. À la gare de Lynn. Très vite, quand vous arrivez dans cette gare, vous allez peut-être chercher je ne sais pas quoi. Mais un employé. Oui, peut-être. certainement, pour lui poser la question. Ouais. Et vous allez tomber sur un homme. Robert. Monsieur Duffy, plutôt. Robert Duffy. Lui-même. Un homme qui a une montre à gousset. Et qui en permanence va l'ouvrir pour vérifier que tout se passe bien, car il veut que sa montre à gousset soit bien synchronisée avec la montre, l'horloge de la gare. Et d'ailleurs, quand vous êtes là, vous entendez de ci, de là. C'est une grosse gare, Lynn, finalement. Vous entendez des trains rentrer, sortir, une activité, alors que nous sommes en fin d'après-midi, et que Robert Duffy, qui est ici, va vous recevoir. Que puis-je pour vous, mesdames? Les tickets, j'imagine que c'est pas pour ça, parce que nous avons une billetterie. Mon temps est compté.
mesdames, que puis-je pour vous, mesdames? Alors, monsieur Duffy, on se présente, je suis détective et voici mes collègues. On a été mandatés pour faire un petit peu une, une- une enquête sur la mort de votre employé. Il Ouais. était bien votre employé, monsieur... Alors, son nom... Ah ben, il faut vous en rappeler, madame, parce que mon temps est compté, donc... si vous... Alors, c'est quoi déjà le nom? Monsieur Oui. Charles. Charles? Ah, j'arrive pas à lire son nom. Underwood. Voilà. Underwood. Monsieur Underwood. Charles. Underwood. Ah, mais, Oui. Charlie Underwood. Oui, finalement, comment dire, la Le pauvre mort, homme. Le pauvre homme. oui, paraît Eh, suspecte et si on voudrait jeune, un peu, crise oui, cardiaque. retracer. Excusez-moi, laissez-moi terminer. Je suis un Oui, peu, je vous ma laisse journée a terminer, été madame. très longue. On va essayer d'aller droit au but. Alors, on essaye de retracer un petit peu sa dernière journée de travail, où est-ce qu'il a pu inspecter, ou peut-être si vous avez constaté un comportement peut-être anormal ces derniers jours. Charles je ne sais plus quoi dire, ça fait quelques jours, était un employé modèle. Son métier consiste tout simplement, enfin consistait, désolé. Oh, mais c'était un bon ami, d'ailleurs. Enfin, c'est une grande tristesse, hein. Une grande tristesse. Peut-être que ça vous est jamais arrivé de perdre comme ça, brutalement, un Alors. compagnon d'armes, quelque part. Combien de fois nous avons inspecté ensemble les lignes de chemin de fer? Combien de fois nous avons trouvé un rivet légèrement décalé qui aurait pu mettre en péril la sécurité des voyageurs de la compagnie, de la Boston and Maine Company? Combien de fois nous avons vu une traverse mal fixée ou, qui sait, un aiguillage légèrement de travers, qui encore une fois aurait pu mettre en difficulté le service du fret ferroviaire? Et combien de fois? Enfin, c'était mon ami. Et donc, pourriez-vous nous retracer un petit peu ces dernières heures? Qu'avait-il fait? Où était-il ce jour-là? Il avait fait des contrôles ce jour-là aussi. Ah oui, oui, bien Est-ce sûr. que vous Alors, avez... Oui. ben, je me rappelle le jour, il rentrait chez lui. Alors, d'aucuns ont dit il revenait d'une passade amoureuse, mais moi, je peux vous le dire, il est parti tard. Et c'est vrai qu'il avait, quand il est venu pointer, il avait une odeur, un peu de jasmin. Je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, t'as mis du parfum ou c'est pas l'odeur de graisse habituelle, hein, que l'on sent? Il m'a dit non, pas du tout. Il est parti, il était comme vous et moi, enfin plutôt comme moi parce que vous faites triste mine. Alors vous voyez, vous êtes recouvert de boue, hein, je tiens à Oui, préciser bah oui, quand bien même, hein. sûr. Donc l'homme va répondre par politesse plus, mais il a l'impression d'avoir 3 robots devant lui plus que 3 investigatrices. Mon ami Charles est parti. Ce jour-là, il était au nord-ouest, entre lignes, enfin, direction Salem et Danvers, et il était sur ce qu'on appelle les voies secondaires. Enfin, on a certaines voies secondaires qui servent en cas d'urgence ou de délestage, et de temps en temps, une fois ou 2 fois par an, mais en vrai, je vais vous dire, ça faisait au moins 3 ans qu'on n'y était pas allé. Vous savez que il y a 3 ans, il n'y avait pas beaucoup de personnel, hein. Les petits... Et d'ailleurs, Charlie, il était de l'autre côté de l'Atlantique, hein. Il se battait pour la liberté, hein. Ah ouais, on l'a oublié. Mais certains d'entre nous, mesdames, se sont battus, hein, dans les tranchées. Enfin bon, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. En tout cas, Et donc, cette odeur de jasmin, il n'est pas... Il vous a dit que non et oui, il n'est non, pas il ne revenu sentait pas. dessus. Alors après, est-ce qu'on sent sa propre odeur, hein, ça c'est... Moi, par exemple, quand je reviens chez moi recouvert de gras, moi je le sens pas, ma Oui. femme me dit que je pue. Alors que je le sens pas. Oui, très bien. Donc une journée comme une autre, finalement. À Une part que ça journée faisait comme une 3 ans autre, que vous oui, êtes... à part effectivement Mm. que ça faisait au moins 3 ans qu'on n'était pas allé sur ces voies-là. Mm. Bon, après, c'est que quelques kilomètres, hein. Il doit y avoir quoi, une dizaine de kilomètres. Il a fait ça en la journée. Ouais, c'était Et, nickel. et son rapport ne disait rien de Ah, particulier. non, il est Rien. rentré. Quand il est revenu, il n'a pas eu le temps, il devait partir, mais maintenant vous me posez la question.
Ah, il m'avait dit qu'il avait rencontré quelqu'un là-bas. Ah bon? Oui. Après, vous savez, c'est des paysans, enfin, on est au milieu des terres, dans les forêts, c'est plus des forêts, peut-être un forestier. Mais ça avait pas l'air d'inquiéter outre mesure, il est parti, hein. Il avait pas l'air d'être tranquille. Ces voies sont publiques. Est-ce que Ah non, si on veut... excusez-moi, les voies appartiennent à la Boston Main Company, Non, madame, mais hein. je veux dire, est-ce que on a le droit Ainsi que tout le d'aller... matériel qui est dessus. Est-ce qu'on a le droit d'aller continuer notre investigation là-bas? Ouais, bien Avec sûr. votre accord? Ah, bah, je vous donne mon Éventuellement. accord, il n'y a pas de problème, je n'ai pas l'autorité, mais alors, attention, hein, tout ce qui est sur la voie, et le matériel roulant et le matériel appartient à la Main Boston Company. Bien entendu, Voilà. et nous n'y toucherons pas. Ouais, de toute façon, je C'est ne sais pas certain. comment vous avez porté un rail, madame. Je n'en ai certainement pas la force, c'est sûr. Voilà. Non, mais c'est pour ça que ça ne me pose pas de problème. Et puis, à vrai dire, les voies de chemin de fer, on ne peut pas empêcher les paysans, ceux qui ont du bétail, de passer au-dessus, hein. C'est comme ça. Ça nous pose d'ailleurs des problèmes, hein, plusieurs fois. Là, avec Charlie, maintenant que vous me le dites, depuis que Charlie est mort, c'est une perte, hein. J'imagine. Ouais. Toutes mes condoléances, d'ailleurs. Ah, merci. Vous êtes peut-être la seule à penser à ma douleur. Je compatis, nous avons perdu un collègue pas plus tard qu'aujourd'hui nous-mêmes. Oh, ah là, mais vous savez, je me suis souvent dit, hein, Salem, et puis toute cette région, il y a quelque chose de... Parfois, vous voyez ce que je veux dire. Ah, il paraît que la ville est maudite. Maudite peut-être, mais surtout, Un bien grand mot, mais... les gens meurent si facilement. Moi, je sais, hein, ma grand-mère est de Boston. Et je là-bas, ils meurent moins. Hmm. D'ailleurs, C'est vrai j'ai une tante, hein. Et puis il va continuer. Alors, voilà, et nous, on va s'arrêter là. Vos histoires sont très intéressantes, mais on va devoir y aller. Si nous avons d'autres questions, on reviendra vous voir si vous voulez bien. Voilà, si ça ne vous dérange pas. Mais là, on va y aller et on vous souhaite une bonne journée encore. Et ben, voilà. Juste Mais- en RP, l'autre nom qu'il avait dit. Thomas. 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 Ouais. Du coup, juste avant de partir, monsieur, est-ce que vous auriez des employés qui s'appellent, enfin, le prénom est Thomas? Thomas, bien sûr. Tu Bah, peux y on a aller, même plusieurs employés qui s'appellent Thomas. Mais Ouais. qui serait aussi à la surveillance peut-être des voies Ah non, bah, aucun à la non. surveillance des voies, bon, bah, à ma connaissance. Mais après, vous savez, la Boston Main Company, c'est une grosse société. Alors des Thomas, il y en a quand même quelques-uns. Et est-ce que l'un d'eux aurait pu être ami avec Charlie? Je vais vous dire la vérité, on était tous amis avec Charlie. Ouais, j'imagine, ça devait être quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de bien, d'amical, toujours respectueux des horaires. Voilà. Oui. Très bien. Mais écoutez, merci pour votre temps. En tout cas, nous avons compris qu'il était précieux. Et je regarde sa montre, je crois que votre montre a quelques secondes de retard. Et alors, il va regarder, vérifier. Et pendant que On vous se barre. partez, il vérifie plusieurs fois que sa Et nous, montre on se casse. est bien réglée. Allez, hop. Il est exactement 17h12 et 23, 24, 25, 26. C'est une précision 27. terrifiante. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller voir dès maintenant cette portion qu'il aurait examinée, cette portion des rails qu'il aurait examinée le jour de sa mort? Histoire de voir... Est-ce qu'on a un véhicule au fait pour nous y emmener? Alors, Est-ce je que tiens à le véhicule, on a préciser préparé que le cas? les policiers vous ont dépanné, vous ont réparé. Ah. Oui, Mhm. ça c'est Sinon, gentil. je vous aurais pas laissé repartir en voiture, je Oui. vous aurais posé problème. Non, la balle n'a pas fait de dommages importants. Il faudra que je change de pare-brise. C'est juste tout. le pare-brise, mais bon, pas non plus les pare-brises à l'époque, rouler c'est pas sans, non plus. hein. Voilà. On va dans Il les n'y a rien batteries, d'obligatoire, en tout cas. quoi. On va manger des mouches, c'est tout. Et encore, vu la vitesse à laquelle vous allez avec cette voiture, Elle va plus vite que nous. Oui, C'est ça. du coup, il a dit qu'il y avait surtout quoi, des forêts et champs, c'est ça, par là? Mhm. ouais, c'est plutôt des forêts Ouais, d'ailleurs, bien. parce qu'entre Lynn et Salem, il y a la route, hein, bien sûr. Puis il y a pas mal de forêts, hein. Enfin, c'est très forestier, Oui. les environs de Salem. Et donc vous voilà parti à la On direction. aurait
une carte de Salem, nous, dans la voiture, ou je sais pas. Alors oui, vous Peut-être, oui. avez ce que vous avez là, Oui, pas dans la oui, voiture, j'ai mais une vous carte. connaissez. Alors attendez, vous êtes du coin, hein. Mm. Vous voyez ce que je veux Oui, dire. on Donc, connaît Oui, bien les d'accord. environs. suivre la J'ai une ligne de carte, chemin de carte fer. Salem. Ouais, t'as une carte. Ah, Vous avez une carte de effectivement. Salem. Vous savez à peu près où c'est, hein, puisqu'il n'y a pas 50 km non plus. On parle de quelques kilomètres. Oui. Donc en fait, très vite, vous allez suivre la ligne de chemin de fer par un petit chemin de terre, hein, qui est souvent utilisé par les engins qui doivent réparer. Car à cette époque, souvent à côté des lignes de chemin de fer, il y avait aussi des petites routes en terre, même si on peut réparer depuis la ligne de chemin de fer. Et puis vous allez voir cet embranchement dont il vous a certainement parlé, puis une voie de chemin de fer qui semble effectivement, j'allais dire désaffectée. Pourquoi vous dites qu'elles sont désaffectées? C'est que les arbres ne sont pas aussi taillés que sur la route principale. Ouais. La hauteur des futaies est telle que, ou les buissons, font que vous avez bien l'impression qu'on passe pas tous les jours. Mais elle est certainement utilisable en cas d'urgence. Sauf que là, vous devez quitter votre véhicule. Puisqu'il n'y a pas de route pour suivre cette voie de secours. Et alors Bien, que, la voiture, on y va voilà, à pied. vous descendez, il pleut encore légèrement, surtout que nous sommes en automne. Et puis, dans le nord-est des États-Unis, le soleil va pas tarder. Alors, vous avez peut-être 1 heure ou 1 heure et demie devant vous, avant que le soleil tombe. Au loin, sur les terres continentales. Voilà que vous marchez. Marchez dans la forêt. C'est ça que vous souhaitez faire. Et, En longeant le chemin de fer, toujours. bien entendu, parce que de toute façon, c'est plutôt forêt. Alors, de temps en temps, il y a un champ, mais très vite, les champs laissent place. Donc, vous marchez une petite demi-heure. Alors, il y a 10 km a priori de voie, donc ça peut, 10 km, ça peut prendre 2 heures. Hein. Oui. Et puis, à un moment donné, vous voyez que ça sépare encore. Une espèce de voie de garage, peut-être. Du coup, il faut faire un choix. Gauche, droite. Pas évident. Mais on voit rien, je veux dire, à Non, vous distance. voyez des rails. ça, Alors, vous voyez des rails quand même. Voilà, Oui. mais il n'y a rien tout autour. On n'entend Non, pas de en bruit. fait, imaginez, il y a pas... le ballast, hein, comme ça, et puis des talus, Mhm. la forêt. Bon, vous êtes au milieu de la forêt. Et puis, de temps en temps, il y a une petite colline, peut-être, un peu de prairie. Voilà, mais après, bon, il fait sombre, il pleut en plus. Vous Bah, êtes plein oui. de boue, alors la pluie a l'avantage de nettoyer vos vêtements, mais vous commencez Oui. à être un peu transit froid, c'est le moins qu'on puisse dire. Complètement, je pense. On n'avait pas prévu de parapluie, donc forcément, oui. Voilà. Je me dis que bon, voilà, je m'inquiète un petit peu. Je vois que finalement, comment dire, peu importe la direction qu'on prendra, on est sûr de rien. La nuit va tomber, on n'a pas de lampe torche, on n'a rien. Oui. Vu la journée qu'on vient de passer dans l'état où on est, peut-être qu'il faudrait juste Lampe torche, je peux en avoir dans la voiture, mais tu pourrais. Ouais, mais enfin, Voilà. je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, c'est vrai y aller de nuit en n'étant pas sûr de la voie à emprunter et de ce qu'on risque de croiser ou de qui on risque de croiser là-bas, c'est peut-être pas l'idéal. Et tu penses que ça serait mieux peut-être qu'on délaye à demain? Oui, En c'est journée. tôt le matin, on aura l'après-midi, on aura la matinée pour voilà, Oui. pour faire. Peut-être que le temps sera meilleur aussi parce que sous la pluie. Peut-être. Voilà. Au pire, on prendra des parapluies. Oui, c'est une bonne idée. Ah ouais, on fait ça, on va retourner à la voiture alors. Vous décidez de faire demi-tour. On On a décide. déjà eu plusieurs morts, dont un à Et- nuit, et on a déjà 2 fois qu'on essaye d'être trop téméraire. Je pense que là, le moral, il est pas suffisamment haut pour qu'on se dise qu'on a Non, très bien. on Et a la chance avec nous. Vous marchez et retournez rapidement à votre véhicule. Oui. Démarrant, quelques dizaines de minutes plus tard, vous vous garez au bureau de Stella. Et c'est là où nous allons nous retrouver alors que la nuit est tombée, que vous êtes exténué. C'est le moins qu'on puisse dire. Exténué. Med dira quand même aux 2 autres est-ce qu'on doit continuer? Il y a eu de gros avertissements quand même dans ma communauté.
pense que les ancêtres ils m'ont prévenu aussi et je sais pas. Je sais pas si on doit continuer. Oui. Il y a des jeux, Alors, mais trop de morts. je, je, je vais te dire, je ne vais pas pouvoir te convaincre et te forcer à continuer si tu penses qu'il faut arrêter. Mais pour moi, là, je suis allée trop loin et il n'y a qu'un objectif maintenant. Venger la mort de James, venger la mort de tous ceux qui... Voilà. Sur cette enquête, je peux pas m'arrêter là. Donc je comprendrais, May, que ce soit au-delà de tes forces de continuer mais moi, je continue. Je continuerai, quoi qu'il arrive. Je dois le venger. Outre le fait de devoir venger tout ce petit monde, déjà, il ne faut pas que la mort de James soit vaine et était faite pour rien. Et là, je regarde un peu toutes les deux, je dis, je vous avoue que j'aurais bien besoin, à titre personnel, d'avoir des informations sur cette stèle et où elle a été mise. Ça pourrait me rapporter quelque chose que je cherche depuis pas mal de temps maintenant. Je veux pas paraître insensible, hein, mais c'est vrai que bon, vous êtes les personnes qui m'ont aidé ici quand je suis arrivée. J'ai pas très envie de vous quitter comme ça non plus. Et puis de toute façon, on n'y arrivera pas si tu n'es pas avec nous, mais on a besoin de toi. Autant que tu as besoin de nous pour qu'on avance tout ensemble dans cette affaire. Pour ma part, je vais vous laisser là. Je vais. Il est pas trop tard. On est quoi? Il est 19 heures, 19h, j'imagine. ouais. Voilà. Je vais passer chez la famille de James. Je vais aller les voir. Ok. Je leur dois au moins ça. Et je vous laisse. Voilà, je me change rapidement, je me rafraîchis et je vais passer, je pense, la soirée du côté de la famille de James. Alors, on va le faire rapidement. Tu vas arriver. Ta femme va te hurler dessus. Normal. Heureusement, il y a Bah un oui. cousin qui est venu, qui va mais- l'empêcher de... Voilà, parce que... Se suicider. Mais il faut, hein. Je suis là pour ça. Hein. Il faut Voilà, que. c'est ça. Voilà. Et Voilà. effectivement, tu vas passer la soirée avec eux jusqu'à ce que tout le monde sache que James était un homme de devoir. Et en tant qu'homme de devoir, il a fait ce qui lui semblait juste. C'est comme ça que la soirée va se passer, puis au bout d'un moment, bah, c'est comme tout, hein, on va pleurer ses morts. Et les autres, qu'est-ce que vous faites? À part vous reposer peut-être déjà. Moi, j'aimerais parler à May par rapport à justement ce dont je viens de parler, que je cherchais depuis longtemps, etc. Et je vais t'expliquer en gros pendant la soirée là que j'ai un de mes contacts qui a réussi à trouver un très vieux livre ésotérique que je cherchais depuis extrêmement longtemps. Je l'ai vu, j'ai pu le toucher. Et le problème, c'est que la condition pour que je puisse le récupérer, c'est soit j'y mets un prix tellement élevé que je ne peux pas, soit je donne des informations sur la stèle. Parce que la personne qui vend ce livre cherche la stèle qu'on cherche. D'accord, mais ce livre est si important que ça pour toi? C'est un recueil de... comment dire de formules ésotériques, d'éléments magiques, si tant est que tu y crois, mais il me semble que dans tes convictions, il y a une forme d'ésotérisme. Donc je pense que tu es la plus à même de comprendre mon intérêt pour la chose. Oui, mais on apprend surtout chez moi
y a des forces, il faut pas trop jouer avec non plus, donc... Certes, mais justement, c'est la raison pour laquelle je préfère avoir moi ce livre entre les mains plutôt qu'il tombe entre les mains de mauvaises personnes. C'est vraiment quelque chose de sombre et je préférerais l'avoir moi plutôt que le savoir entre des mauvaises mains. La chose étant, c'est que si je n'arrive pas à trouver cette stèle et soit à l'amener à la propriétaire de la boutique, soit je n'arrive pas à lui fournir les informations pouvant l'y conduire, il ne me restera plus qu'un moyen, c'est de tenter de le dérober. Mais que crois-tu qu'elle va faire avec ces stèles? Parce que là, a priori, je suis pas sûre que ceux qui sont actuellement avec elle, là, ou en tout cas qui essayent de faire quelque chose avec, soient très bons. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que je sais qu'elle se sépare du livre que je veux. Si elle veut la stèle, c'est qu'elle ne fait pas partie de ceux qui l'ont déjà, du groupe de ceux qui l'ont déjà. Je ne sais pas. Je ne connais pas la personne réellement qui fait cette stèle. Moi, si tu veux, je passe par un intermédiaire qui est la propriétaire de la boutique. Alors, du coup, je t'explique un peu, je te donne le nom, tout ça. C'est la propriétaire de la boutique d'antiquité Lizzie Jackson. Donc, c'est elle qui m'a parlé de ça, qui m'a montré les livres. Il est caché dans une pièce fermée, etc. Et un peu secrète, avec tout un tas d'objets, j'imagine, extrêmement précieux. Est-ce que tu pourrais la contacter du coup pour... Est-ce qu'elle a des protections contre des esprits maléfiques? Peut-être, il faudrait que je lui demande. Je peux lui envoyer... Je sais qu'elle ferme à quelle heure cette boutique? J'ai l'info ou j'imagine? Elle ne ferme jamais pour ceux Elle ne ferme jamais. qui sont connus. Et donc du coup, parce que May du coup va commencer à te raconter ce qu'elle a vécu avec la chamane. Oui. C'est une médecin traditionnelle sorcière chinoise du coup qu'elle a rencontrée grâce à un de ses contacts. Donc cette femme qui lui a parlé du coup qu'il y avait bien une toxine qui avait l'odeur de jasmin. Et elle va te raconter un petit peu cette vision qu'elle a eue avec... Bon, il y avait beaucoup d'opium. C'est la base. Et du coup, elle va commencer à te raconter un peu que Xuexia, du coup, l'a emmenée dans une espèce de rêve... qui a peut-être remonté le temps, enfin en tout cas, elle lui a fait voir une vision quand elle était jeune, quand Xuexia était jeune, où voilà, elle a vu un homme se faire écorcher vif, et le tortionnaire avec une odeur de jasmin très forte. Et ils ont, par un rituel, fait entrer du coup un esprit maléfique, un yokai, du coup, à l'intérieur de cet homme écorché. Donc est-ce que c'est un avertissement pour moi, enfin pour nous? Est-ce que si c'est vraiment produit, du coup il y aurait ce démon qui serait là? Alors là, j'ai une question du coup pour le MJ. De par mes propres connaissances en ésotérisme, est-ce que je connais des rituels de protection, des choses comme ça, ou pas du tout? La magie est un leurre. Quelque part, tu ne l'as jamais touché. Tu dois, toi, même si tu as toujours pensé que ça pouvait exister, puisque tu es attiré par les choses occultes, mais tu ne connais rien de magique. Alors après, il y a la pseudo-magie, bien entendu, mais qui peut protéger, après tout. Oui, mais dans ce cas, c'est plus de la superstition qu'autre chose. Ça pourrait être de la superstition, même si tu sais qu'il y a certains livres qui sont considérés comme vraiment des livres magiques. D'ailleurs, comme celui que je convoite. Celui que tu convoites. Ok. Donc moi, de base, j'ai rien qui pourrait répondre à la question de May. Écoute, tu vois May qui a plein d'espoir envers toi, hein, tu vois. Que oui, bien, totalement. Je le vois. T'as des petites étoiles dans les yeux et tout là. Écoute, je
je n'ai rien de mon côté contre les mauvais esprits, mais si tu veux, tu peux m'accompagner. On peut se rendre à la boutique maintenant. Elle n'est pas très loin. Et essayer de voir si la propriétaire aurait quelque chose. On ne sait Oui. jamais. Alors, je Puis tiens à je préciser que la propriétaire est une antiquaire. Oui, c'est une antiquaire, je sais, mais elle me Voilà. connaît et Mais voilà, donc elle n'est voilà. pas versée dans les arts occultes, loin Ah là. oui, d'accord, ok. Elle vend Bah, des anciens objets, mais après, alors, c'est pas une occultiste. sinon, Hein. sinon, j'imagine que étant moi-même dans le domaine de l'occultisme, je dois avoir des contacts qui, Tu eux, sont des peux occultistes. faire jouer tes relations. Ça sert à ça. C'est ce que bah, dans ce cas, c'est ce que je vais faire. Alors, je Et vais faire jouer pour- mes relations et envoyer un message, un télégramme à la personne qui D'accord. serait la plus susceptible de nous aider là-dessus. D'avoir des espèces de De moyens guider. Ouais, ok. Fais-moi tes relations. Tu t'enverras plutôt demain matin, mais voilà. Oui, très Oui, bien. bien sûr. Tu vas faire la liste des personnes qui... Ça va faire un peu bizarre de leur envoyer ces demandes, mais tu pourras. Oui. Bien sûr. Il y a May qui va, dans ses, on va dire, faibles connaissances, ou en tout cas, voilà, va faire juste brûler un peu d'encens, enfin, tu vois, des trucs un peu plus... Ouais, c'est ça. voilà. Avec un Parce peu Je de que- pense que jasmin. la sauge aussi éloigne les mauvais esprits, il Voilà. paraît. Et ça, Tu j'en ai retrouves, si tu veux. Ouais. tu retrouves un May peu va de... plutôt faire ça et voilà, te dire, Mila, que elle, c'est tout ce qu'elle peut faire. Donc, si toi, vraiment, tu peux avoir des Oui. contacts qui ont des choses plus puissantes contre les mauvais esprits. ou- Écoute, demain, j'enverrai quelques télégrammes et on verra ce qu'on peut trouver. Effectivement, il y a des choses assez étranges sous toutes ces histoires et ça serait bien Après, Mila, si qu'on prenne. tu veux, je sais pas si elle sera en état, mais je pourrais t'emmener voir aussi Xia peut-être un peu plus tard. Peut-être qu'elle sera en état de nous en dire un peu plus. C'était avec plaisir. J'apprécierais beaucoup de la rencontrer. Très bien. Bon. La soirée va se passer. Et au petit matin, nous sommes à Salem, en octobre. La pluie a cessé de tomber. Une journée comme on pourrait appeler d'été indien, mais ça n'existe pas vraiment, se lève un peu plus chaud. Certains ont passé une mauvaise nuit, plus ou moins courte. Mais vous êtes, en tout cas, beaucoup plus reposés que la veille au soir. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, au petit matin, je comprends que vous repartez, profitant Oui. maintenant de la journée pour rejoindre cette forêt. Et maintenant, vous savez, très vite, vous laissez votre véhicule, rejoignant la forêt qui est beaucoup plus belle, alors que la pluie a laissé, a nettoyé quelque part le ciel, comme si la nuit avait permis de nettoyer l'endroit. Peut-être physiquement, mais aussi spirituellement. Et que vous avancez dans cette forêt, vous retrouvez à l'embranchement cette voie de garage sur la gauche, puis la ligne qui continue. On se retrouve un peu comme hier soir et je repose la même question que la veille au soir. Bah, on Ouais, peut donc, prendre un chemin et faire quelques mètres. Enfin, en tout cas, essayer de voir si on repère quelque chose d'intéressant, faire demi-tour et voir si dans l'autre chemin, Très bien, Ah oui, vous il y a quelque chose. prenez cette voie de garage, une voie vraiment secondaire hein, pour le coup, quelques arbustes, blocs, puis à un moment donné, pour voir peut-être, vous voyez une petite colline qui vous permettrait de voir peut-être plus les environs. ça, oui. Voilà, je Idée. me dis que ça pourrait être une bonne idée. Totalement. Et puis un peu plus loin, vous allez voir un wagon complètement... Alors, j'allais dire abandonné. Oui, il est abandonné. J'allais dire vieux, mais pas si vieux que ça, parce que c'est un wagon des années 20. Oui. En tout cas, il est là, sur cette voie de garage. Vous voyez bien qu'il est abandonné, hein. Il faudrait certainement le rénover. Mais c'est étrange qu'il soit là, vous êtes un peu en hauteur, hein, sur cette colline. Il est là, au milieu de nulle part. Un peu plus loin, la voie s'arrête. Les vitres sont
recouvert de poussière, hein, en vrai. Mais il y a 2 vitres qui sont nettoyées. Ça, c'est le plus étrange, en fait. Encore plus que de trouver au milieu de nulle part. Exactement. Est-ce qu'on voit du mouvement autour? Les mouvements autour? C'est- Aucun mouvement. Ah, Aucun mouvement. ok. On n'irait pas regarder un peu ce wagon qui est perdu tout seul au milieu de nulle part? Oh, ok, vous décidez de descendre vers ce wagon. Ce qui est peut-être un peu plus étrange maintenant que vous descendez, c'est que derrière le wagon, il y a un petit tas de bois. Le wagon possède certainement un chauffage, hein, une chaudière. Mais juste un petit tas de bois comme ça. Puis à un moment donné, mais tu sens qu'on te regarde. Mais on te regarde. Fais-moi une sagesse. Oh. Tu te sens mal à l'aise. Très mal à l'aise. Et tu ne... Je me retourne, enfin je sais pas, je me mets dans la direction où je pense. Tu ne vois pas vraiment, en tout cas, tu étais près d'un arbre. Et tu ne vois qu'au dernier moment, parmi les ombres, tu n'as même pas eu le temps finalement d'avertir peut-être tes compagnons qui regardaient vers le wagon ou qui cherchaient peut-être un chemin pour descendre. Tu n'as pas le temps de les prévenir que 2 chiens. 2 chiens à la mine immonde sortent de l'ombre et te sautent dessus. Mais le premier chien jaillit sur toi. Parce qu'ils sont directement au contact. Tu battes peut-être le temps juste de prendre un couteau, peut-être, ou un manu. Oui. Contre, Oui, tout à fait. Hein. Réflexe, contre ce jet. Et donc, c'est de la. Alors, c'est plutôt de la force, hein, quand c'est un manu. Ok. Et donc, il te saute dessus. Vous n'avez rien vu. C'était là, Mila, vous êtes en train de regarder un chemin pour descendre. Quand On n'entend pas les chiens, tout ça? il n'y a pas un bruit. Non, vous n'entendez rien puisque vous êtes en train de regarder un dessin et vous ne savez même pas Oui, ce oui. qui se passe peut-être derrière vous. Alors que, joli jet, tu vas repousser le premier chien. La filade, hein, je suppose, peut-être sur son Tu lui museau. donnes Enfin, un vraiment. coup et tu vas me faire un test de dégâts armés, s'il te plaît. Puisque tu as un couteau. Il a été sans bruit. C'est là alors que tu regardes le chemin. Là, toi, tu sens juste quelque chose sur ton dos. Et un poids énorme qui vient de tomber sur ton dos. Tu ne peux pas parer ce coup, loin de là. En parlant de des points de vie, moi, tu me les as pas remontés. Je suis remonté un peu dans... Je suis à 3 toujours. J'avais mis à 5. Et attends, c'est bien parce que j'ai peut-être pas validé. Peut-être, parce que là, je le vois encore à 3. Ouais, je vais remonter à 5. Je pense Merci. que... Mais était à Ah, c'est 10 et Stella était à 9, c'est bon. Donc c'est là tu perds 4 points de vie. Ça passe de 9 à 5. Et surtout Stella Stella... perd 4. Ah ouais, tu te fais sauter dessus par un énorme chien. Attendez. Et surtout tu sens la morsure. Alors que tu viens de... Enfin, tu tombes à moitié peut-être à genoux. Un chien vient de te sauter dessus. Un silence le plus total. Et c'est ça qui va te perturber. Mila, parce que toi tu te retournes. Et tu Bien vois sûr. finalement May aux prises avec un chien. Mais un chien dont la gueule n'est pas celle d'un chien. Elle est déformée par une haine sans nom. Et Stella qui vient d'être renversée par une créature du même Akami. J'aimerais savoir ce que vous faites maintenant. Maintenant. Oula. Si j'étais près d'un arbre, vu que j'ai réussi à le repousser, je vais essayer de grimper à l'arbre. Tu essaies de grimper à l'arbre. Bah, Très bonne idée. Tu te jettes sur l'arbre et tu commences à grimper de quelque part. T'es là. Tu as été projeté au sol par cette immonde créature qui est sur ton dos. Alors tu peux arriver à le repousser, mais tu vois ses crocs la prochaine fois qu'il te mordra. Et ce sera peut-être la dernière. alors,
Donc il est sur mon dos. Bon, Ah, il est j'essaie sur ton dos. déjà. Voilà, j'essaye effectivement de me dégager. Est-ce que j'aimerais prendre mon pistolet? Voilà. Est-ce que dans l'action, je peux tu prendre prends mon ton pistolet pistolet, pour bien essayer entendu, de... tu prends ton pistolet. Voilà. Et d'essayer de lui tirer dessus. À bout portant. À bout Voilà. portant. Très bien, fais-moi un test de dextérité. Claire. Ah, Les humains, Et- les animaux, tout va bien. c'est là. T'as tout, tire sur tout maintenant. C'est là, c'est un échec. Tu tires, Ah. mais certainement poussé par un chien. Par le chien, par les crocs, tu tires en l'air, ça détonne à faire envoler les oiseaux qui sont autour, qui étaient calmes. Mila, Je vois Stella qui est aux prises avec un chien qui est sur elle en fait hein, et qui essaye de la croquer. Je fais pas cas du tout de l'autre chien qui est pour l'instant en train de courser May. Je vais me jeter entre guillemets sur le chien qui est sur Stella et essayer de lui mettre des coups de pied dans le flanc pour le faire partir. pour le faire partir. C'était une bonne C'est blague. un joli échec. Eh oui, Tu me donnes sans doute. un coup. Un chien qui finalement va tourner la tête vers toi. Et là, C'était un deuxième objectif ça qui et s'était là, laissé à tu moi. vois en fait c'est coups. Fais-moi un test d'intelligence. Alors par contre, je sais pas si c'est normal, mais moi, Mais là, tu regardes le chien. Le chien n'est pas un chien. Ça peut pas être. Monstruosité ne peut pas être un chien, loin de là. Il se tourne Cane vers de toi, Infierno. il disparaît devant tes yeux. Oh. Tu entends un cri empli de silence. Et tu sens un chien sauter dans ton dos. Et là, un instant avant, il était face à toi. À ce moment, il est derrière toi. Fais-moi un test de santé mentale, en plus de me faire un test de dextérité. Alors santé mentérité, il est là. C'est l'échec. C'est l'échec. Car il te bouscule au sol. Bon. Alors que May, tu montes à l'arbre. Enfin, c'est ce que tu crois, parce que la créature saute vers toi. Fais-moi un test de dextérité avec avantage, car tu montes à l'arbre. Peut-être que il y arrivera cette fois-ci. Ouh. Je te laisse profiter de cette c'est bon. réussite critique. Ah bah je monte à l'arbre très rapidement et dans Sûr. un même mouvement, j'essaye de balancer un couteau sur sur le chien qui Très essaie bien. de sauter sur moi en fait. hein. Bien sûr. Et tu lances un couteau. Tu peux faire tes... Voilà, tu aurais pu faire plus. Mais c'est déjà bien. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque tu vas lui redonner. Tu envoies ton couteau. Et ton couteau, tu étais sûr de l'envoyer dessus. Tu l'as touché, hein, c'est sûr. Le chien n'est plus là. Le chien n'est plus là. Impossible. Surtout que un peu plus loin, derrière un autre arbre, tu vois le même chien à une quinzaine de mètres sortir. Il a ton couteau planté dans le dos. Impossible, mec. C'est surnaturel. Stella, tu te relèves. Tu vois Mila qui est ensevelie sous un chien qui hurle comme ça. Tu l'as vu. Il était sur toi, il a disparu. C'est le même, c'est sûr. Que fais-tu? C'est là. Tu es à 2-3 mètres d'eux. Et ils sont en train de se battre, Mila et ce chien. Que fais-tu? Alors, j'ai trop peur de rater mon tir, parce que j'imagine qu'ils sont en train de bouger dans tous les sens, etc. Voilà. C'est une Donc mêlée. je fais comme Mila, je m'approche du chien, j'essaye de le taper avec mes pieds, voilà, pour la dégager. Voilà. Ok. Alors, retournement de situation. Bah, tu tapes. Car Ça va finir par être purée. nécessaire, La je force. crois. Ouais, bah voilà. Oui, parce que là, on est en train de tourner en rond. hein. Ouais, là, Ah bah ils ont clairement pris l'avantage de la surprise. Mais par contre toi t'es en hauteur, indemne, et tu vois que le deuxième chien nous a ressorti à une quinzaine de mètres, il va foncer sur tes camarades. Alors,
techniquement, je sais pas combien on dit que j'ai de couteaux, mais des couteaux de lancer, donc je pense que j'en Tu ai peux en quelques-uns lancer, quand même tu peux me faire un test dans mes poches. d'intelligence. Non, c'est de la sagesse, excuse-moi. Veille, plutôt. Suffisamment sage pour te rendre compte que le chien qui vient de sortir de l'ombre à 15 mètres reste totalement à l'ombre. Et d'ailleurs, Mila et le chien se battent, mais ils sont à l'ombre d'un arbre. Je vous l'ai dit, hein, c'est plein d'arbres. Ah oui. Je pense que je vais crier à mes amis. C'est des chiens, des démons de l'ombre, à la lumière, faut aller à la lumière. Et je crie ça de haut de mon arbre. Dans un cri de délire. Ouais. Je sais pas si elles vont comprendre, Vous mais entendez je ça. crie ça. Faut qu'elles aillent à la lumière. Ok. Euh, moi, Mais Mila, tu es aux prises avec cette créature. Est-ce que je peux essayer de rouler jusqu'à... Je suis à quelle distance d'un point de lumière, en fait? Alors, Est-ce que... tu n'es pas très loin, comme je vous l'ai dit, il ne pleut plus, il n'y a plus de nuages, Oui. il fait beau. Bah, je vais essayer de rouler Très bien. ou de ramper jusqu'à un point de lumière, en fait. Tu vas rouler, permettra de ne pas y arriver. À moins que la fortune soit avec toi. Je vais utiliser mon point de fortune, enfin le dernier point de fortune pour essayer, parce que là, sinon, je suis très très mal. Vous en avez techniquement... Ouais. Un. Ah. Je vais tenter. Il y a peu de chances de réussir, mais on sait jamais. Pas succès. Enfin, c'est ce que tu croyais alors que tu rampes. Tu arrives à la lumière et que le chien te mord la jambe. Ok, alors que je commence te fais à... croquer, mais alors la moitié de ton corps est là et tu vois, alors que Stella, tu essaies de taper cette créature, mais qui ont évidemment fait peu de cas. Il la croque suffisamment fort, tu titubes, tu chancelles, tu es déjà au sol, tu souffres. Et tu es ravagé. Tu es ravagé de douleur. Je te dirai ce que ça fait après. Mais tu n'es pas inconsciente. Hein. Mais Oui, juste non, mais c'est pour ça, là, je hurle de tu douleur, hurles en de fait. douleur. Et c'est tout ce que je peux faire. Très bien. Je vais revenir à May. Le deuxième chien, donc je le vois, il traverse il est en pour train de aller courir chercher- vers Stella, qui essaye toujours d'aider sa compagne. Je vais essayer de lui lancer un couteau. Tu lances un couteau. Je Vas-y, sais. je t'en prie. J'espère le toucher. Dex. Et c'est un succès. C'est un échec. Alors que ton couteau s'enfonce à côté de lui, il s'arrête. Et tu vois qu'il vient vers toi et essaye de sauter à l'arbre. Et tu vois qu'il a des crocs qui lui permettent peut-être au fur et à mesure, pas des crocs, des griffes, qui lui permettront peut-être de monter. Tu vas sauver peut-être Stella qui allait être attaquée. Stella, que fais-tu? Du coup, comme elle s'est, comme Mila s'est quand même un peu dégagée, Ouais. hein, donc j'essaye de tirer, je tire sur le chien, à nouveau. Tu tires sur le chien à bout portant. Il est occupé par Stella, je te donne un avantage, parce que là, tu es vraiment à bout portant. Il a les crocs dans la jambe de Mila. Je prendrai le 9 que tu fais, puisque c'est le premier. Tu tires dessus. Vraiment au top. Le moins qu'on puisse dire. Et je vais retourner à Mila. Mila, tu es au sol, tu as entendu une détonation. Le chien a pris une balle, mais ça ne lui a fait quasiment rien, ce qui te convainc encore plus que ce chien est plus que surnaturel, mais tu es à moitié dans l'ombre, à moitié dans l'ombre, à moitié dans la lumière. Oui. Je peux toujours agir ou pas du tout, là, Tu peux agir. Bah, je vais essayer de ramper jusqu'à la lumière. Encore. Il te tient et dans donc des ça va être de la... râlant. Malheureusement, ça va être de la force parce qu'il essaie de te retenir dans l'ombre. En fait, tu vois bien, Stella, que le chien ne cherche qu'à une chose, c'est de retirer et de ramener Mila dans l'ombre de l'arbre. Et ici. Est-ce que, vu mon étage, ça m'impose un désavantage ou pas? Aucun. Aucun désavantage pour l'instant.
toute façon, je ne pense pas en avoir besoin. Et bah, tu vas y arriver in extremis. Tu rampes, le chien va te lâcher au moment où tu roules finalement dans la lumière du soleil. Mm. Tu roules, tu vois le soleil, il est là à quelques mètres, Stella est à côté de lui. Stella, J'ai compris, et tu es dans l'ombre ou la lumière. en voyant le mouvement de Stella et tout à l'heure quand elle criait lumière, lumière, j'ai compris et j'essaye d'être dans la lumière aussi. Très bien. Tu essaies dans la lumière, tu fais un pas, le chien hurle en silence. En fait, vous avez l'impression qu'il hurle, hein. Il a les crocs comme s'il hurle, mais vous n'entendez rien. Rien du tout. Le chien se retourne, il va rejoindre son camarade en dessous de l'arbre. Est-ce qu'il y a moyen pour moi de monter plus haut et peut-être même avoir une montes. branche qui est éclairée du coup, hein, enfin tu sais, une partie de l'arbre qui serait éclairée Tu ou pas? montes et tu vas essayer de trouver une branche éclairée. Ou en tout cas, tu peux ouvrir les feuilles qui sont en train de tomber, puisque c'est en automne, suffisamment pour être au soleil. Les chiens hurlent dans un silence profond. Avant que ils disparaissent. Vous ne les voyez plus. Mais tu ne les C'est vois quand plus. même risqué. Stella, tu vois les chiens disparaître. Wow. Dans l'ombre de l'arbre. Ils étaient là. T'allais peut-être tirer sur eux. Et là, Bon. ça ne te traumatise plus. Vous êtes dans une clairière, pas très loin, il y a ce wagon. Il fait beau, un peu plus haut, c'est là, tu vois un nuage. Il s'approche rapidement du soleil. Je crie à... Bah non, mais de toute façon, on dirait Mila, elle est par terre. Mila, elle Je est suis par pas terre. là, techniquement, si tu veux, je suis par terre, je suis allongé genre en étoile de mer en train d'essayer de reprendre mon l'état souffle. Voilà. de choc un peu, mais physique, hein, ce qu'on appelle en jeu. Oui. Je cours vers elle. Hein. Je cours vers elle, j'essaye de la soulever, de la tirer, et je crie en même temps à May aussi. Il faut qu'on rentre, le ciel se couvre. Les chiens vont revenir. Mais elle Panique. voudrait bien, mais elle voudrait bien rejoindre ses camarades, mais est-ce qu'elle pourrait sauter dans un Alors, tu peux sauter de l'arbre jusqu'à la clairière, tu peux le faire au risque de te faire mal, quoi. Non, enfin, je veux dire descendre un peu, mais essayer de trouver un endroit où je peux peut-être passer de point de lumière en point de lumière, ou est-ce que Très non, là, le compliqué, chemin très est complètement compliqué. sombré, Les donc- arbres font de l'ombre par nature. C'est possible. On en appellera ta dextérité. Eh ben, ces temps-ci, tu sautes sans problème en quelques secondes. Finalement, tu rejoins tes deux compagnonnes. Ah, c'est son passé de monte en l'air. Hein. Exactement. Mila est Bon, sur blessée. les toits, hein. Tu vois sa jambe gravement blessée. Et ça saigne. Elle n'en mourra peut-être pas, c'est sûr, mais en tout cas, se déplacer vite, ou même se déplacer va être compliqué. Vous êtes finalement, la clairière vous a rapproché plutôt du wagon, autour de vous des arbres, et surtout Stella, tu ne peux t'empêcher de voir ce nuage, ce cumulonimbus solitaire, qui prend la direction du soleil. Tu es sûr que dans quelques secondes, quelques minutes, il cachera le soleil. Il faut Il est rentrer dans noir. le wagon. Il est seul et noir. Mila se voit. Tu prends Mila. Ah oui, je l'avais dit. ouais. Je demande à celle-là. Oui, vous m'aidez à me relever. À deux. Et dans le wagon, il faut se protéger dans le wagon. Ah, vous allez dans le wagon. Ok. Les plus proches. C'est l'idée de Miaï. De toute façon, vu dans l'état où Mila est, donc Oui. ouais. Ah, doucement. On va dans Ah, ma jambe. Vous courez. Ah, j'ai mal. Vous courez jusqu'au wagon. Enfin, courez, Ah, je peux pas marchez courir. vite. Mais... Alors que vous Ah, arrivez moi, je proche saute. du wagon, vous voyez que l'ombre du nuage commence à se dessiner sur le wagon. Il y a une porte, une seule porte dans ce wagon. À l'entrée, à l'avant. Vous montez les On a pas le choix, on escaliers, y va. Hein. alors que Aïe, oui. May, non, c'était là qui est, tu regardes, les chiens sont dans l'ombre du nuage. Ils courent vers le wagon maintenant.
Enfin, il y On en a un rentre. parce que le deuxième est sous le wagon, dans l'ombre du wagon. Carrément. Vous ouvrez la porte. Non. La porte s'ouvre. Et l'expression que nous consacrerons ce soir est celle de cette légende latine d'Homère, qui a dit que le pauvre Ulysse est passé de Caribe en Sicile. La suite, la prochaine fois.